Un autre exemple. J'étais avec lui à bord de l'avion quand nous avons été malmenés partout. Nous venions à Conakry à partir de Ouagadougou, dans Air Burkina, le 26 août 2015. Je peux déjà vous assurer qu'on avait eu plusieurs autres billets. Mais c'était compliqué et il fallait tenter. Et c'est pour ça que nous avions pris Air Burkina. La nuit, le Premier ministre Zida, personnellement, m'a contacté parce qu'il ne pouvait pas le contacter. Parce que c'était impossible de le convaincre qu'il devrait encore rester là alors qu'il voulait venir dans son pays. Il est venu me voir. Il m'a parlé. Il m'a dit que ça va être difficile de rentrer. Il ne le sait pas. Et je lui dis aujourd'hui dans mes plaidoiries. Et le Premier ministre Zida, qui a été président pendant quelques jours, m'entend. Quand il m'a vu que je t'envoie la fille du président. Elle vient pour que vous alliez voir le président chez lui, Kafando. Il n'était pas pour que nous venions. Tard la nuit, ils m'ont envoyé le ministre de la Sécurité. On ne pouvait pas lui parler directement. Mais l'État burkinabé ne voulait pas être impliqué. Alors, à l'aéroport, ce matin-là, dans la loge officielle, il était juste question de venir à Conakry via Abidjan, où on devrait atterrir. Mais ce matin-là, de manière improvisée, on a pris des passagers à destination de Accra. Que le président me pardonne beaucoup. Je savais déjà beaucoup. Et quand on venait, à 5 minutes de l'atterrissage, Madame Olga, qui était à l'époque ambassadrice de la Guinée en Côte d'Ivoire, était déjà à l'aéroport pour empêcher, pas elle parce qu'elle avait déjà pris des dispositions, mais il fallait rendre compte en tant que témoin oculaire de ce que la Guinée ne veut pas, que le président Dadis entre en Guinée. Notre aéronef, notre avion manquait de kérosène. J'ai un procès verbal dans ce sens-là. Et le pilote, qui s'appelle Atié, puisque je suis avocat des Atié ici, il est Atié, mais il vient de San Pedro, est venu et a dit qu'on ne pouvait pas atterrir parce qu'il y a à bord de cet avion une délégation du président Dadis. Et on nous interdit d'atterrir. On ne connaît pas la raison. C'est à ce moment-là qu'il a cherché à faire des manœuvres pour qu'on retourne. Je suis allé le voir en tant qu'avocat. Et il m'a repris la même chose. Je lui ai dit, c'est vous, le chef d'État à bord de cet avion. Faites-nous un procès verbal. Il l'a fait. Et quand, dans les mauvaises conditions, parce qu'encore une fois, il manquait de kérosène, on a atterri à l'aéroport international de Accra à 10h25. La police ghanéenne est venue à l'avion, au bord, pour monter. Je suis sorti devant. Il ne l'a pas su, parce que je ne pouvais pas accepter qu'il soit perturbé. Avec un mauvais anglais, j'ai fait comprendre à la police ghanéenne que vous ne pouvez pas, pendant que notre avion bat pavillon burkinabé, nous ne sommes pas au Ghana, vous ne pouviez pas monter là. Et j'ai dit au pilote,
Si vous les laissez monter, je déposerai plainte, non seulement contre la compagnie, Burkina, Air Burkina, contre vous, capitaine, à bord, et contre le Ghana. Alors, ce sont des anglophones qui comprennent et qui respectent beaucoup les avocats. Ils m'ont tout simplement demandé qu'ils voulaient une vérification et que si je pouvais avoir des passeports. Je lui ai retiré son passeport. Encore une fois, je n'ai pas voulu qu'il soit dérangé. Avec mon passeport, c'est là que j'ai compris qu'il y avait 3 autres personnes. Et j'ai montré. Et on est resté. On a voulu que nous descendions. J'ai dit qu'on ne descendait pas. On restait dans Air Burkina, ou c'est à Conakry, ou on retourne à Ouagadougou. Sinon, on reste là et on fait ce que l'on veut. On a fait descendre plus de 100 passagers. Et je remercie ces gens-là qui, à bord de l'avion, nous ont tellement encouragés, ont pris toutes les photos du monde avec nous. Et nous étions 4 dans ce grand Boeing battant pavillon burkinabé pour retourner. On a donc décollé à midi 25. Ce qui fait que nous avons perdu sur le tarmac de l'aéroport d'Accra 2h20 et quelques minutes. On est donc entré à Ouagadougou. Je ne l'ai jamais vu aussi abattu. Je ne l'ai pas vu le jour du 28 septembre, puisque le témoin Thibou a indiqué comment il était abattu et qu'il n'avait pas reconnu l'homme d'autorité. Mais il était abattu. Mais pourquoi j'ai dit tout ça? C'est pour vous parler de l'homme. J'ai discuté avec le ministre des Affaires étrangères, Fouyamen Bakayoko, qui m'a dit être en Italie, parce que les politiciens ivoiriens voulaient récupérer. J'ai travaillé avec un avocat ivoirien, un avocat ghanéen et un avocat burkinabé pour saisir la cour de la CEDEAO, parce qu'on ne pouvait pas interdire à un citoyen de l'Afrique de l'Ouest le droit de venir dans son pays simplement parce qu'il est inculpé, alors qu'à ce moment-là, on laissait les Nicolas Sarkozy rentrer en Guinée en étant inculpé, se promener partout. Quand on a fini de travailler sur la base du procès verbal qui m'a été donné par la compagnie, c'est lorsqu'on était prêt à saisir la cour de la CEDEAO que le président Dadis m'a dit non. Il ne se rappelle peut-être pas, ça a été notre premier désaccord. Parce qu'on avait fait des nuits blanches. Si j'ai commencé par dire, dans mes plaidoiries, défendre un chef d'État, c'est passé plusieurs nuits blanches. C'est une raison. Il m'a dit non. Mais la raison qu'il a invoquée tenait. J'ai trouvé l'homme, un homme sage, un grand. Il m'a dit, comment voulez-vous qu'un ancien chef d'État assigne son pays devant une cour régionale? J'ai compris le patriote. Il ne l'a pas fait. J'ai encore toute une documentation là-dedans. Je l'ai encore avec moi. Comment cet homme-là, à qui on reproche tout ce qu'on est en train d'imaginer, peut décider de rentrer, peut voir son honneur sali comme on veut le faire. Monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, j'ai défendu l'honneur du miraculé. Permettez-moi de défendre l'honneur de l'exilé, de l'homme forcé à l'exil, l'homme transporté d'urgence au Maroc pour des soins médicaux, obligé d'atterrir à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour y être forcé à l'exil. Vous ne voyez pas que les pays africains subissent beaucoup? Vous ne voyez pas que l'Afrique n'est pas encore bien partie? Comment pouvez-vous accepter
qu'on porte atteinte. Comment pouvez-vous accepter qu'on porte atteinte jusqu'à ce niveau à un président d'un État souverain? Il a donc été exilé au Burkina Faso, loin de sa patrie, loin de ses amis, loin de ses proches, loin des personnes qu'il aime, loin de ce pays qu'il a tant aimé, qu'il a voulu défendre, mais qu'il a été incompris. Mais il a accepté de vivre son sort. Il lui a été proposé à plusieurs reprises d'être général. Il a dit, je reste capitaine jusqu'à ma mort. C'est pour ça que, quand je vois ici certains accusés, parce qu'ils sont commandants, penser qu'ils sont plus gradés que le capitaine, ils oublient le titre honorifique qu'on appelle le commandant en chef des forces armées. Ils oublient que devant lui, c'est lui qui nommait des généraux. C'est lui qui a fait des Sekouba en général. C'est lui qui gradait alors qu'il était capitaine. Mais on lui a proposé tout. Il a dit non. Pendant qu'il était dans son exil, on lui a fait miroiter tous les privilèges du monde. Il a dit non. C'est frustrant. Et ça fait mal. Ça fait mal que le parquet, qui défend pourtant la société, que les partis civils, qui ont été ici, en Guinée pendant toutes ces années, qui connaissent cet homme et qui doivent d'ailleurs le connaître, agissent ainsi à son égard, simplement parce que c'est le président Dadis. Agissent ainsi. On aggrave son sort en interpellant ceux-là qu'on considère comme proches de lui. Et je vais parler de ces gens-là en parlant de Kaléa. Et je ferai tomber toute l'argumentation, tout l'argumentaire de ce parquet en ce qui concerne Kaléa, avec des documents à l'appui que j'ai derrière moi. On ne peut pas comprendre que cet homme-là soit ici, malgré tout ce qu'il a vécu. On lui a refusé sa liberté d'aller et de venir. Et toutes ces années, Monsieur le Président, et depuis 2013, soit environ 12 années, jour pour jour, semaine pour semaine, mois pour mois, année pour année, je suis à ses côtés. Je suis là. Comprenez-moi, écoutez-moi, parce que je le connais mieux que n'importe qui ici, dans cette salle. Parce que je le connais au point que s'il veut me parler, je le sais avant qu'il ne me parle. Parce que j'ai passé plusieurs années. Donc quand on ne connaît pas un homme, on ne le jette pas dans la pâture. Surtout, si on ne peut le respecter, on peut bien se taire. Parce que le silence, il apaise. Le silence, c'est la meilleure réponse. Le président Dadis a été donc forcé de vivre en dehors de sa famille, alors qu'il était prétendument poursuivi
Alors que dans cette affaire-là, certains sont détenus depuis 2010. Mais pourquoi ne pouvait-on pas le laisser entrer? Même les juges ne voulaient pas. Même les juges ne voulaient pas, Monsieur le Président. Et j'en parlerai tout à l'heure. Parce que lorsque le 11, lorsque le 12 août, « 2015, j'ai écrit au pôle d'instruction, après avoir écrit à toutes les autorités guinéennes que le président Dadis entend entrer. Je vais vous lire le contenu de ma lettre et je vais vous lire la réponse que les juges m'ont donnée. Le 8 juillet 2015, à Ouagadougou, au Burkina Faso, mon client, Monsieur Moussa Dadis Camara, né le 29 décembre 1964 dans la commune urbaine des Erékouré en région forestière de feu Mamadou Koulé. Camara et de feu Christine Tongon Kone, marié, père de 5 enfants, économiste domicilié au quartier Ouaga 2000, rue Bordeaux, face ambassade des États-Unis, Ouagadougou, République de Côte d'Ivoire, République du Burkina Faso, a été inculpé par votre juridiction au terme du réquisitoire du 8 février 2010 de Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Conakry des faits prévus et punis par les articles 51, 5 Nîmes à Conakry. Le 15 juillet, toujours à Ouagadougou, au Burkina Faso, il a été interrogé sur le fond de cette affaire. Par la présente et par ma plume, mon client vous informe de ce qu'il doit se rendre à Conakry, en République de Guinée, le 15 août 2015. Pendant son séjour à Conakry, il vous réitère son intention et sa volonté de rester toujours à la disposition de la justice. Pour toute fin utile. Voilà le courrier qu'une personne inculpée adresse à un juge. On avait déjà saisi toutes les autorités. Ce courrier est daté du 12 août 2015 pour demander qu'il rentre en Guinée. Parce qu'il avait une obligation légale de le faire. Pourquoi? Parce que le jour où on l'entendait, il avait donné une adresse. Et en voulant changer d'adresse, il devait informer les juges. Mais voici, Monsieur le Président, vous serez surpris, hein? La réponse que les juges m'ont adressée. Le pôle des juges d'instruction, ça c'est le 13. Hein? Mon courrier date du 12. La réponse c'est du 13. Comprenez la pression, comprenez la pratique chez nous. Mon courrier est déposé le 12 et je reçois la réponse le 13. C'est du jamais vu. Le pôle des juges d'instruction. Ahmed Jean-Baptiste Abba, avocat au barreau de Guinée, Conakry. Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre correspondance en date du 12 août 2015 relative à l'arrivée de M. Moussa Dadis Camara, votre client à Conakry. Cependant, il y a lieu d'attirer votre attention que son séjour ne doit en aucun cas être mis à profit pour troubler l'ordre public. Ça vient des juges. Ça ne vient pas de politiciens. Une personne poursuivie qui vous a donné une adresse, qui veut changer d'adresse, vous dit, je viens vers vous et je me mets à votre disposition. Vous lui dites, votre séjour en Guinée ne doit pas être fait pour troubler l'ordre public. Vous pensez que ces magistrats-là ont agi en toute indépendance? Je vais y arriver puisque je vais parler de... Je vais défendre l'honneur du témoin. Et vous comprendrez les raisons pour lesquelles il a été inculpé.
Vous comprendrez également pourquoi toutes ces années-là, on ne pouvait pas organiser ce procès. On ne pouvait pas organiser ce procès. Ce n'était pas un problème de moyens. Vous comprendrez. Ce dossier, je l'ai par cœur. Voici, Monsieur le Président, la réponse du berger à la bergère. Moi aussi, j'ai répondu le 14. Et ça, j'étais à Ouagadougou. Donc, c'est mon collaborateur, Elad Madiou, qui avait signé par substitution. Voici ce qui a été dit. J'accuse réception de votre courrier à messieurs les juges, membres du pôle, messieurs les juges d'instruction, membres du pôle d'instruction des juges d'instruction chargés d'instruire les événements du 28 septembre. Palais de justice, Almamia Conakry. Accusé de réception. Messieurs les juges d'instruction. J'accuse réception de votre courrier numéro 006 bar CAB bar P bar JI bar 2015 du 13 août 2015 par lequel vous attirez mon attention à l'adresse de mon client, le président Moussa Dadis Camara, sur le fait que son séjour ne doit en aucun cas être mis à profit pour troubler l'ordre public. J'en prends bonne note et je puis vous garantir que mon client, en décidant de rentrer dans son pays, après environ 6 ans, a décidé en même temps de rentrer en paix, dans la plus grande tranquillité, avec pour unique intention de se mettre à la disposition de la justice de son pays, collaborer avec elle et préparer au mieux sa défense. Voilà ce qui l'anime exclusivement. Ce sont des courriers échangés en l'espace de 3 jours. Mais de qui on veut se moquer? Est-ce que du président Dadis? Non. Chaque fois que vous vous moquez, chaque fois que quelqu'un se moque du président Dadis, il ne doit pas perdre de vue que ce n'est pas la personne du président Dadis, maintenant là, qui doit compter. C'est ce que cette personne a incarné pour ce pays. Des personnes sont aujourd'hui connues dans le monde entier parce que le président Dadis les a mises en lumière. Des banquiers n'étaient pas connus en Égypte. Il les a nommés premiers ministres. Mais aujourd'hui, ils sont même devenus premiers patrons de la fondation Bill Gates, qu'aucun Africain n'a jamais occupé. Mais qui a mis cet homme-là en lumière? C'est le président Dadis. Aujourd'hui, j'apprends partout que l'un des plus érudits, c'est Sano. Mais qui a mis en lumière Sano? C'est le président Dadis. Mais pourquoi lui, on veut faire comprendre que tout ce qui est lié à lui est mauvais, alors que ceux qu'il a fait passer devant sont des lumières? Cet homme est grand. C'est pour ça que j'ai l'obligation de prendre tout mon temps et de parler de sa grandeur. Le droit, je vous le dirai. Soyez-en sûrs. Le droit, je vous le dirai. Je dirai le droit à ce tribunal. Et je dirai le vrai droit à ce tribunal. Je dirai le droit à ce parquet. Je dirai du vrai droit à ce parquet. Je dirai le droit à cette partie civile. Je dirai du vrai droit à la partie civile. Un véritable droit et pur. Et je donnerai même des leçons. Et je vous donnerai des choses tellement simples pour que vous compreniez que ce que l'on veut compliquer ne doit pas être compliqué. Que ce que l'on veut cacher ne doit pas être caché. Vous ne verrez jamais, Monsieur le Président, un prix Nobel du droit. Vous verrez le prix Nobel de la physique, le prix Nobel de tel, mais en droit, non. Vous savez pourquoi? Tout a été écrit en droit. Tout a été écrit. Le droit, il évolue par des interprétations, par la réalité nouvelle qu'on transpose en loi. Mais tout a été écrit. C'est pour ça que les bases universelles sont les mêmes